chevalier Desgrieux est sur le point d'achever ses études de théologie au séminaire de Saint-Sulpice. Il a cru qu'il pourrait oublier la perfide Manon, rencontrée par hasard 2 ans plus tôt, et avec qui il a vécu une très brève mais très exaltante aventure amoureuse. Manon, qui n'a pas cessé d'aimer son petit chevalier, le retrouve par hasard à l'occasion d'une soutenance de thèse à la Sorbonne. Lorsqu'elle reparaît à ses yeux, elle n'a aucune peine à le reprendre. Une nouvelle vie d'amour et d'insouciance recommence pour les 2 amants jusqu'au jour où, par un malheureux hasard, Lescaut, le frère de Manon, surgit dans leur vie. Il s'installe à demeure chez eux et ne cache pas son intention de vivre des charmes de sa jolie sœur. Desgrieux est sur le point de le chasser quand une nouvelle épreuve les accable. Un incendie détruit tous leurs biens et Desgrieux, pour ne pas perdre Manon, entre par l'intermédiaire de Lescaut dans une association de tricheurs professionnels. Nouvelle fortune et nouveau coup du sort. Un soir de carnaval, ils sont dépouillés par un petit couple de domestiques qui s'enfuit avec tout leur argent. Manon se retrouve à nouveau devant le fantôme de la pauvreté et Lescaut n'a aucune peine à la convaincre d'accepter l'offre d'un seigneur très généreux et qu'il a instantanément déniché. Manon, une fois de plus, abandonne Desgrieux, qu'elle n'a pourtant jamais cessé d'aimer. Alors. Mademoiselle, quelle heureuse surprise de faire enfin votre connaissance. Monsieur, votre frère, a dû vous dire qu'il y avait déjà longtemps que j'avais ce désir. Je vous suis très reconnaissant de l'exaucer enfin. Je suis là avec quelques amis à qui je vais vous présenter. Nous allions monter en voiture pour aller passer quelques jours, que j'espère vous rendre agréables à tous, à ma campagne. Puis j'espérais pouvoir vous joindre à notre compagnie. Ce serait une bonne occasion de vous connaître. Mes chers amis, nos petits soupers de gros bois vont se trouver ornés d'une nouvelle fleur toute neuve, que je vais avoir le plaisir de vous présenter. La branche, tu comprends, les termes, ces gens-là ont tout de même des manières. Mademoiselle Zaï, du parc, et Saint-Sever, de l'Opéra. Monsieur le duc de Fitzjames, le comte de la Charte, le marquis de Montbison, et monsieur l'abbé des Grières. Mademoiselle... Oh, je vous demande pardon, mais quel étourdi je suis. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous demander votre nom. Manon Lescaut. Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité. Je t'adore. Compte là-dessus. Traître! Où est Manon? Qu'en as-tu fait? Elle! C'est comme ça que tu me reçois alors que je viens de te sauver la vie? C'est bon, puisque c'est ça, je m'en vais, je n'en mettais plus jamais les pieds chez toi. Ne t'imagine pas que tu puisses me prendre encore une fois en dupe et me tromper avec tes fables. Dégaine! Il faut défendre ta vie, me faire retrouver Manon. Mais comme tu es vif, mon fils, c'est le seul sujet qui m'amène. Je suis venu t'annoncer un bonheur qui vous sauve tous les deux et dont tu devrais me remercier. Explique-toi. Jamais sous la menace. Tu ne connais pas Lescaut. Pose ton engin. Tu sais que Lescaut est un bras avec un coup d'épée ne lui a jamais fait peur, mais avec mon petit beau-frère, non. Pose ça, après nous parlerons. Vous allez me mentir encore. Mais pourquoi, mon fils? Je ne veux que ton bien. Je me dévoue, je fais l'impossible pour sauver la famille et c'est moi qui suis accusé. C'est injuste. Voilà. Manon a eu peur. Oui. Tu sais que la misère n'est pas son genre. C'est une petite qui ne peut même pas imaginer ça. Bien sûr, tu pouvais te refaire un peu aux cartes, mais pour ça, il fallait liquider le carrosse, les chevaux, les domestiques. Manon est un petit être de luxe, tu comprends. Elle ne s'est pas vue te faisant la cuisine et maniant le balai. C'est humain. Elle savait que je connaissais monsieur Gauthier de Montrond, qui est un homme très généreux, et elle m'a demandé si je pouvais le lui présenter. Il faut bien prendre l'argent là où il est. Je l'ai mené chez lui ce matin, et il a été si charmé de faire sa connaissance qu'il l'a invité à lui tenir compagnie dans sa maison de campagne, où il allait passer quelques jours avec quelques amis.
Des gens très choisis. La fine fleur de la noblesse. Oh, tu ne peux pas l'empêcher d'avoir des relations mondaines, tout de même, cette petite. Oh, mais il ne faut rien t'imaginer. Les Anglais appellent ça un week-end. Moi, j'ai tout de suite vu l'avantage qu'on pouvait tirer pour nous tous de ses bonnes dispositions. J'ai réussi à lui faire habilement entendre que Manon venait d'essuyer des pertes considérables. C'est vrai, non? Et j'ai tellement piqué sa générosité qu'il a commencé par lui faire présent de 200 pistoles quand il a su qu'on lui avait tout pris. 200 pistoles pour qu'elle ait un peu d'argent de poche sur elle. C'était délicat de sa part, non? Tu sais, ces gens-là, ça a le geste. Mais tu me connais, je n'allais pas en rester là. Je lui ai dit que c'était très honnête de sa part, pour le moment, mais que l'avenir amènera à ma sœur de grands besoins. Qu'elle s'était chargée par ailleurs du soin d'un jeune frère qui nous était resté sur les bras à la mort de nos pères et mères, et que s'il la croyait digne de son estime, il ne la laisserait pas souffrir dans ce pauvre enfant qu'elle considérait comme la moitié d'elle-même. Quel enfant? Attends, tu vas comprendre, mon fils. Mon récit était bien amené et n'a pas manqué de l'atteindre. Il s'est engagé sur le champ à louer une maison commode pour toi et pour Manon. Pour moi? Oui, pour toi aussi, mon fils. C'était là le coup de génie. Car c'est toi, le pauvre petit frère orphelin. Tu saisis l'astuce? Mais vous êtes fou. Mais attends, laisse-moi finir, pas fou du tout. Il s'est engagé à vous meubler proprement tous les deux et à vous fournir tous les mois 400 bonnes livres, qui feront, si je compte bien, 4800 livres par an. Il a donné ordre à son intendant, avant de partir pour sa campagne, de vous chercher une maison et de la tenir prête pour son retour. Une affaire de quelques jours, et tu reverras ta Manon, mon fils, qui m'a chargé de t'embrasser et de te dire qu'elle t'aime plus que jamais. Je le regardais, égaré. Jusqu'où allais-je tomber? L'honneur et la vertu se révoltaient soudain au fond de mon cœur. Je revis la maison de mon père, le petit garçon candide qu'il promenait tendrement par la main. Le jeune homme pur de Saint-Sulpice qui croyait s'être donné à Dieu. Je revis le bon visage de Tiberge qui m'aimait si tendrement. Mais je ne les voyais plus que de loin, comme des ombres qui s'éloignaient à une vitesse vertigineuse de moi. Ils excitaient encore mes regrets vagues et mes désirs. Mais j'étais déjà trop faible pour les rejoindre. Pourquoi n'avais-je pas épousé Manon avant de rien obtenir de son amour? Mon père, qui m'aimait si tendrement, n'y aurait-il pas consenti? Il l'aurait chérie lui-même, j'en suis sûr, comme une fille charmante, trop digne d'être la femme de son fils. Mais il n'y avait plus à balancer, puisque tout avait été réglé par elle, et que sans cette complaisance, je la perdais. Monsieur Lescaut, puisque vous n'avez eu d'autre dessein que de nous servir, je vous rends grâce. Vous auriez pu prendre une voie plus honnête, mais c'est une chose finie, n'est-ce pas? Il ne faut plus songer qu'à profiter de vos soins et à remplir votre projet, ou à perdre Manon. Ah, tu me soulages, mon fils. Tu ne disais rien, je finissais par avoir peur. Alors, comment allons-nous organiser tout ça? L'ennui, c'est que pour le petit frère, tu es évidemment un gaillard un peu plus grand et un peu plus âgé qu'il ne l'imaginait. Il va falloir que tu joues l'idiot. Un grand bonnet de province, un peu demeuré, tu vois ça? Thomas Diafoirus. Tu l'as jamais vu, la pièce de Molière? Les pieds en dedans, la bouche un peu entrouverte. Et surtout, ne pense à rien. Compte les moutons pendant tout le temps qu'il parlera. Tu comprends? Il faut que tu lui fasses bonne impression pour la première fois que tu es admis à l'honneur de le saluer. C'est là. Nous venons pour mademoiselle Manon Lescaut. Ses frères. Compte les moutons et ouvre la bouche. Ne faites pas cette tête de circonstance, tous les deux. Je suis sale, il vient de sortir. Oh, mon chéri à moi. Tu ne peux pas savoir ce que tu es drôle. Mon chéri, quel bonheur de te retrouver. Tu as l'air tout triste. Pourquoi fais-tu cette tête puisque tout est arrangé? Mon
qui était si contente. Perfide. Perfide, Manon. Oh, tu compliques tout, toi. Tu n'es pas simple. Tu as juré que je ne serais jamais heureuse. Il faut avouer que tu rends pas la vie facile, fiston. Tu as vu comment elle t'a reçu? Allez, va la consoler, ingrat. À quoi ça sert de la faire pleurer? Allez. Il y a vraiment des hommes qui savent pas prendre les choses simplement. Pourquoi pleures-tu? J'ai fait ce que tu désirais. Mais comment veux-tu que je vive si je dois toujours supporter ton air triste et tes reproches? Depuis que tu es rentré, tu ne m'as pas pris dans tes bras, pas fait une caresse. Et tu as reçu les miennes avec la majesté du grand turc sérail. À quoi ça sert alors d'être trop gentil? Écoute, Manon, et tâche de comprendre. Comment veux-tu que je n'ai pas le cœur mortellement triste? Tu n'as pas imaginé ma peur en partant quand je retrouverai la maison vide? N'est-ce pas cruel d'avoir voulu passer la nuit loin de moi et de m'avoir quitté sans un mot de consolation? Mais je t'ai écrit une lettre très gentille. Et qu'est-ce que tu voulais que je te dise, puisqu'il le fallait? Quelle vie veux-tu que je mène dans cette maison? En laissant mon honneur et ma naissance à part. Ce sont des raisons trop faibles, maintenant, je le sais bien, pour lutter contre mon amour. Mais cet amour, crois-tu donc qu'il pourra continuer à vivre dans cette humiliation? Il mourra, Manon, si c'est cela que tu veux. Écoute, mon petit chevalier. Je vois que je serai toujours en proie à tes reproches et je ne pourrai pas les supporter. Je vois bien ce qui te blesse. J'avais espéré que tu accepterais ce que j'avais imaginé pour établir notre fortune. Mais je vois bien qu'il faut que j'y renonce puisque tu n'accepteras jamais. Sois gentil. Je ne te demande qu'un peu de complaisance. Seulement jusqu'à la fin du jour. Il m'a déjà donné 200 pistoles et il doit m'apporter ce soir un collier et d'autres bijoux. Il doit aussi me verser la moitié de la pension qu'il m'a promise. Laisse-moi le temps de recevoir ces cadeaux. Et je te jure qu'il ne pourra pas se vanter d'avoir eu quelque chose de moi. Mes enfants, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous n'êtes pas raisonnable. Un homme aussi bien disposé, ça ne se retrouve pas tous les jours. Mais on aura tout de même les 5000 livres au comptant. Et mon petit chevalier ne sera pas trop triste. Ça compte aussi, puisque je l'aime. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ah, amour. Tu perdras le monde. Enfin, 5000 livres, c'est toujours ça. Et l'escouade a toujours adoré les farces. Mais payons-nous au moins le spectacle, mes enfants. On maintient le souper de ce soir et on impose le petit frère. Et quand il croira enfin le moment venu de monter à la chambre, le vieux cochon, le petit frère et moi, nous prendrons joliment congé. J'aurai un carrosse à la porte. Et Manon, qui leur a laissé 5 minutes sous prétexte de se préparer pour la nuit, nous rejoindra avec le magot et fouette cocher. C'est vu, les enfants? Et si tout ratait? Pourquoi? Je sais pas. C'est ingénieux, c'est rigolo. Mais ça sent les galères. Le grand frère a peur. Tu me connais mal. J'ai jamais eu peur de faire le con. Ma toute belle. Bonsoir, Lescaut. Ah. D'abord et tout de suite, parez ce joli coup. Ces ravissantes petites oreilles qui s'ennuyaient sans rien. Ce beau bras rond. Oh, c'est trop, monsieur. Vous êtes vraiment d'une bonté extrême.
J'aime la beauté en connaisseur, ma chère. Et la beauté appelle la beauté. Oui, mais tout cela n'est rien. Et vous en aurez bien d'autres, mon petit chat. Seulement, les petits chats ne se nourrissent pas que de beauté, mais de bonne et belle viande. Voilà ce qui était promis, une demi-année de pension. Mon intendant m'a assuré que le compte y était. Ça vaut bien quelques petits baisers. On est reconnaissante. Oh, monsieur. Tout de même. Après toutes vos bontés pour moi, comment ne le serais-je pas? Votre sollicitude pour le pauvre orphelin a su toucher profondément mon cœur. C'est vrai, il y a l'orphelin. Je n'y pensais plus. Alors, où est-il, ce petit frère? Je vais le chercher, monsieur. Range ça, serait-il ne comprendrait pas. Nous devons ménager l'innocence, monsieur. J'ai entendu, l'innocence est le plus grand des biens. Viens, mon garçon, viens rendre tes devoirs à monsieur. Allons, salut monsieur, comme le bienfaiteur de ta famille. C'est un enfant tout neuf, et bien éloigné, comme vous le voyez, d'avoir des airs de Paris. Mais nous espérons qu'un peu d'usage le façonnera. Tu vas avoir l'honneur de voir souvent ici monsieur. Fais ton profit d'un si beau modèle. Il est plus grand que je ne le pensais. Mais c'est un joli garçon. Peut-être sur vos gardes à Paris, mon ami, c'est un lieu où les jeunes gens se laissent facilement aller à la débauche. Monsieur, il est sage, et il veut être prêtre. Son seul plaisir, vous le dirais-je, c'est de se construire des petites chapelles avec des bougies et des petites statuettes de saints. N'est-ce pas, mon garçon? Ne baisse pas le nez, c'est tout à ton honneur. Je lui trouve un air de Manon. Oh, monsieur, c'est que nos deux chairs se touchent de bien proche. Aussi, j'aime ma sœur Manon comme un autre moi-même. L'entendez-vous? Il y a de l'esprit. C'est dommage que cet enfant-là n'ait pas un peu plus de monde. Oh, monsieur, j'en ai vu beaucoup chez nous dans les églises. Et je crois bien que j'en trouverai à Paris de plus sots que moi. Vous voyez, cela est admirable pour un enfant de province. allons à table. Nous devons tous avoir faim. Et je n'aime pas me coucher tard. Enfin, l'heure du sommeil étant arrivée, il parla d'amour et d'impatience. Nous nous retirâmes discrètement, Lescaut et moi. Ses laquais le conduisirent à sa chambre, et Manon, se retirant dans la sienne sous prétexte de s'apprêter, nous rejoignit à la porte. Monsieur Gauthier de Monron ne tarda pas longtemps à s'apercevoir qu'il était dupé. Je ne sais s'il fit le soir même les démarches pour nous découvrir, mais il eut assez de crédit pour n'en pas faire longtemps d'inutile. Chez monsieur le lieutenant général de police. Non seulement il fut informé de notre demeure et de nos affaires présentes, mais il apprit aussi qui j'étais et la vie que j'avais menée à Paris. L'aventure passée de Manon avec de la Blondière était déjà connue en haut lieu. Paris est petit. Il obtint donc aisément qu'on se décide à mettre fin aux exploits de deux petits libertins notoires et, vers midi, alors que nous étions encore au lit,
Encore une fille qu'ils enferment. Une de moins. Vous en faites pas, madame. Là-dedans, on les dresse. Au boulot, si elles veulent manger. Ces demoiselles qui savent rien faire que de se foutre sur le dos. La prison, c'est encore trop bon pour elles. On devrait les tondre. Je suis donc votre prisonnier, mon père. Eh bien, que comptez-vous faire de moi? Je suis heureux de vous voir prendre un ton raisonnable. Ce que je compte faire de vous, ce que je fais chaque jour ici avec des garçons perdus comme vous, mon devoir, c'est-à-dire tâcher de leur redonner le goût de la vertu et de la religion, le vôtre sera d'essayer de profiter de mon exhortation et de mes conseils. Et vous verrez, si vous voulez bien les écouter, qu'après un premier temps de trouble, vous trouverez quelque plaisir dans la solitude qu'on vous impose ici. Vous devez avoir perdu l'habitude d'être avec vous-même, chevalier. Du plaisir? Vous ne savez pas, mon père, quelle est l'unique chose qui est capable de m'en faire goûter. Je la connais, monsieur. Mais j'espère que votre inclination changera. Mon inclination? Et que savez-vous de moi? Tout. Ici, nous savons tout. Reposez-vous. Je reviendrai vous voir. Je passais longtemps dans le plus profond abattement, sans être capable de rien entendre, ni de m'occuper d'autre chose que de ma honte. Car c'est la honte, maintenant, qui avait envahi mon âme. Une honte plus forte encore que la douleur d'avoir perdu Manon. Le commun des hommes n'est sensible qu'à 5 ou 6 passions dans le cercle desquelles leur vie se passe et où leurs agitations se réduisent. Ôtez-leur l'amour et la haine, le plaisir et la douleur, l'espérance et la crainte. Ils ne sentent plus rien. D'autres ont le sentiment de l'honneur et une nouvelle occasion de souffrir, car la honte peut devenir une de leurs plus violentes passions. Ma tristesse parut si excessive au supérieur qu'en appréhendant les suites, il crut devoir me traiter avec beaucoup de douceur et d'indulgence. Bonsoir, mon fils. Je trouble vos pensées. Non, mon père, vos visites me font toujours du bien, vous le savez. Comment se sont passées ces quelques semaines avec vous-même? Vous vous êtes enfin retrouvés? Avec un peu de surprise, mon père. Il y avait en effet longtemps que je ne m'étais pas parlé. Vous nous avez demandé des livres. Et nous avons été surpris de l'excellence de votre choix. Un Marc Aurèle, un Sénèque, un Plutarque. Il est bon de savoir comment les grands esprits se sont tirés jadis de nos petites misères. Ils deviennent nos amis, plus vrais que les vrais. Celui-là est notre plus grand ami, et il a guéri bien des cœurs malades. Je vous vois d'un naturel si doux et si aimable que je ne puis comprendre les désordres dont on vous accuse. 2 choses m'étonnent. L'une, comment avec de si bonne qualité vous avez pu vous livrer aux excès du libertinage.
L'autre, c'est la façon dont vous recevez mes instructions et mes conseils après avoir vécu si longtemps dans les habitudes du désordre. Où c'est repentir? Et vous êtes un exemple signalé des miséricordes du ciel. Où c'est votre bon naturel? Et j'espère que nous n'aurons plus besoin de vous retenir longtemps ici. Qu'avait-il dit? Ma liberté était possible? Et elle dépendait peut-être de lui? Si cet homme-là le voulait, je pourrais peut-être revoir Manon. Il me parlait de la grâce du ciel et je n'écoutais plus ses paroles. La vision du corps de Manon, que je pourrais peut-être encore toucher, si ce vieux prêtre le voulait, me remplissait soudain tout entier. Il fallait séduire cet homme, faire une étude de lui plaire, comme à l'arbitre de ma destinée. Et Manon me serait peut-être rendue. Est-ce donc de vous, mon père, que dépend mon élargissement? Je n'en suis pas absolument le maître, mon fils. Mais il est possible, sur mon témoignage, que M. Gauthier de Monron, que vous avez gravement offensé, consente à vous faire rendre la liberté. Puis-je me flatter, mon père, que ces 2 mois de prison que j'ai déjà essuyés lui paraissent une expiation suffisante? Je le reverrai et lui en parlerai, mon fils. Je vous le promets. Je vous laisse à vos saintes lectures. Manon, Manon, je vais te revoir. Mon père, vous prêchez un converti. J'ai moi-même, depuis ce triste incident, entendu beaucoup de bien de ce jeune homme. Et je penche déjà pour l'indulgence. Je vous dirais même que la curiosité m'était venue de mieux le connaître et que je me proposais de lui rendre visite un de ces jours prochains en prison. Bah, mon père, nous avons été jeunes aussi, et fous quelquefois. Enfin, je vous demande pardon, je parle pour moi, mon père. Je vous avais entendu, monsieur. Je vous laisse bavarder avec ce jeune homme. J'ai fait seulement apporter un second siège contre le règlement de notre établissement pour que vous puissiez bavarder tous deux plus commodément. Asseyez-vous donc, mon cher. Mon petit ami, vous m'avez dupé, c'est un fait. Mais voyez-vous, j'ai fini par convenir à la réflexion que la comédie du petit frère était en somme assez cocasse. Nous ne sommes plus sous le feu roi que diable où nous étions tous contraints de jouer les bigots. Monseigneur le Régent nous a, Dieu merci, débarrassés de l'hypocrisie. Je vous suis très reconnaissant, monsieur, de votre indulgence. Il y avait pourtant dans votre farce certains détails qui m'ont choqué. Un garçon de bonne famille se doit tout de même de ne pas dépasser certaines bornes. J'en conviens, monsieur. Il est certes permis à la faiblesse des hommes de se procurer certains plaisirs que la nature exige. Mais la friponnerie et les artifices honteux sont autre chose et doivent être punis. Je le reconnais humblement, monsieur. Je veux le croire. Je veux le croire. Mais permettez-moi tout de même de vous dire que vous choisissez peut-être un peu légèrement, messieurs, vos frères et mesdemoiselles, vos sœurs. Entre nous, ce n'est pas un très joli personnage que ce Lescaut. C'est lui qui a eu l'idée de ce prétendu petit frère Bonnet, que vous avez si bien joué. Une farce de mauvais goût, j'en conviens, monsieur. J'espère que dans votre solitude, ici, vous avez pu satisfaire à loisir votre goût des pieuses petites chapelles. Vous avez construit beaucoup. Et mademoiselle Lescaut en a fait aussi de fort jolies, j'imagine, à l'hôpital général. Pardon, monsieur? J'ai peut-être mal compris. Vous dites que mademoiselle Lescaut... Elle est à l'hôpital général. Vous m'avez très bien compris, mon petit ami. Ou j'espère qu'elle apprend la sagesse, comme vous, à Saint-Lazare. Autant qu'on puisse l'apprendre au milieu de filles perdues. Vieille ordure! Au secours!
Lâchez-moi! Lâchez-moi, il faut que je le tue! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Les fers, mon père! Les fers! Et le fouet! Je sais que vous usez du fouet quand il le faut. Je veux qu'il ait le fouet. Non, monsieur. Ce n'est pas avec quelqu'un de la naissance de monsieur le chevalier que nous en usons dans cette maison. Ah bon? Je vois qu'on l'aime ici. Et qu'on le protège. Mais sachez que j'ai assez de crédit pour le briser. Et pour briser aussi tous ceux qui me résisteront. Vous entendrez parler de moi, mon père. Reconduisez, monsieur, je vous prie. Pourquoi cette violence, mon fils? Ah, mon père, cet homme a fait une indignité, il m'a brisé le cœur. Je n'en reviendrai jamais. Vous êtes bon, mon père. Vous pouvez me comprendre. Je vais tout vous raconter. Vous savez pourquoi cet homme m'a fait enfermer? Quel bon vent vous amène, mon cher comte? Le vent du scandale, monsieur le lieutenant général de police. Le vent de la violence et de la dépravation des mœurs qui guette hélas ce royaume. Une vraie tempête, mon cher comte. Vous me faites froid. Asseyez-vous donc. Avec les filles, elles. Comment voulez-vous que je ne meure pas de douleur et de honte? Et il a eu le front de me l'avouer lui-même en riant. J'avoue, mon fils, que je n'avais pas compris votre aventure de la manière dont vous me la racontez. Je savais, bien sûr, que vous viviez dans le désordre et avec qui. Mais je m'étais imaginé que ce qui avait amené M. Gauthier de Mauron à y prendre intérêt était quelque liaison d'estime et d'amitié avec votre famille. C'est faux! Cet homme n'est pas connu de mon père! Évidemment, ce que vous venez de m'apprendre est susceptible de changer beaucoup l'état de vos affaires. Je vais voir le lieutenant général de police. Et je ne doute pas que le récit fidèle que j'ai l'intention de lui faire ne contribue à vous faire recouvrer sous peu la liberté. Ah, mon père, que c'est drôle. Gauthier de Mauron sort d'ici. Et il m'a arraché de nouveaux ordres que j'étais sur le point de vous envoyer pour resserrer davantage votre petit fripon. Ah, le vieux libertin, l'incontinent. Il aime trop les petites filles. Et ce n'est pas la première histoire qui lui arrive. Malheureusement, il est très puissant au palais royal. Et il faut garder votre petit garçon encore quelques mois pour le satisfaire. Je le lui ai promis. D'autant plus qu'entre nous, ce n'est pas un petit saint. Et que je pense que cela lui fera du bien. Ce à quoi je vous autorise, c'est de le traiter aussi bien que vous le pourrez, mon père. Donnez-lui un petit air de liberté, quelques visites, dans les limites de la sécurité, bien entendu. J'obtins très aisément du supérieur de recevoir la visite d'un saint ecclésiastique de mes amis. En vérité, je voulais faire passer une lettre à Lescaut pour le charger, lui et ses amis, de préparer mon évasion. Et je ne voyais qu'un homme assez respectable pour se charger à son insu de cette commission. Cher Desgrieux. Cher Tiberge. Pardon, mon ami. Je suis ridicule, ces larmes. Mais de vous voir dans cette prison... Séchez-les, cher Tiberge, et ne soyez pas triste. C'est la prison, oui. Mais je vais peut-être y gagner la grâce que vous avez tellement souhaité pour moi. C'est votre parapluie qui me mouille. Pardon, je suis toujours aussi maladroit. Je suis venu sous la pluie à pied. Je suis tout crotté. Mais c'est très bien, j'ai renoncé aussi à ce luxe que sont les fiacres. Saint Tiberge. Oh, pas encore, pas encore. Vous êtes le meilleur et le plus saint des hommes, Tiberge. Vous êtes la bonne part de moi. Et plutôt ciel que je vous eusse écouté. Ce malheureux amour devait vous perdre, je le savais. J'ai fait des efforts ici. Quelquefois sincères, quelquefois hypocrites, pour adoucir mon régime. Ils ont été vains. Ma fatale tendresse pour Manon ne m'a pas quitté. Et c'est encore dans elle que je cherche mon bonheur. Votre bonheur? Au milieu des voluptés, vous pouviez y croire encore. Je peux, à la rigueur, le comprendre. Mais ici, au fond de la déchéance et du malheur, comment votre cœur ne comprend-il pas? Le cœur ne comprend jamais, Tiberge. Et dans ma misère, j'aime autant Manon. Et je lui pardonne.
Et un seul moment passé avec elle effacera toute ma honte, tout mon chagrin. Vous m'effrayez, Des-Grieux. Manon et moi, nous sommes deux oiseaux en cage. Mais quel crime payons-nous? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait si sensibles au plaisir, Tiberge? Et de tous les plaisirs, pourquoi les plus doux sont-ils ceux de l'amour? Dieu les a voulus ainsi. Il est toujours aisé de parer de douces couleurs un blasphème, au nom de ce que vous appelez l'amour. Si je dois oublier Manon, alors que Dieu m'envoie sa grâce. Car seul je ne puis rien. Dieu me pardonne, vous étiez libertin et en plus maintenant vous voici janséniste. Il n'y a vraiment plus d'espoir. Revenez me voir, Tiberge. Je ne dois pas abuser du temps accordé à ces visites. Revenez me voir, vous me ferez toujours du bien. Même si moi je vous fais du mal. Apportez-moi votre réconfort et oubliez mes mauvaises pensées. Mais n'oubliez pas votre parapluie. À propos, vous savez que je n'ai pas le droit d'écrire ici. Voici un mot pour un homme d'affaires de mon père, à qui je demande de me procurer quelques objets nécessaires. Je suis très démuni ici. Auriez-vous la bonté de la lui faire parvenir, secrètement? Oui, pour vous aider. C'est quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire, Tiberge. Vous êtes mon démon, Des-Grieux. Un si petit péché, Tiberge. Je suis sûr que le ciel qui voit votre cœur vous pardonne. Toujours vos jolies raisons. On irait loin avec elles. Au bout de l'amour, Tiberge. Mais n'oubliez tout de même pas votre parapluie. Lescaut vint me voir dès le lendemain. Et comme je lui avais suggéré dans mon billet, sous le nom de mon frère. Son air était grave, et il n'y a personne qui ne lui prit pour un honnête homme. Monsieur Lepoint, votre frère. Mon frère. Monsieur. Ah, mon frère. Vous ici, monsieur, le fils de notre propre père. Quelle indignité! Où t'es-tu fait prendre, le petit couillon? Au lit avec Manon. Tu aimes trop l'amour, mon fils. Je t'ai toujours dit que ça te perdrait. Manon d'abord, que savez-vous de Manon? Depuis ce souper fatal, nous avons fait un peu les imbéciles. Reviens-en, mon fils. Je ne l'ai pas revu. J'ai été me pointer à l'hôpital général, mais ces brutes m'ont refusé l'autorisation de la voir. Moi, son frère. Tirez-moi d'ici, Lescaut. Et ce vieux gredin le paiera cher. Je le tuerai. T'as décidément du goût pour les galères, fiston. Je le provoquerai. Il est gentilhomme. Il sera obligé de se battre. Soit. J'oubliais que chez vous, ça se fait dans l'honneur, le vilain coup. Mais te sortir d'ici, c'est pas aussi facile que tu l'imagines. J'ai fait le tour des bâtiments hier soir, avec 2 ou 3 de mes amis qui ont quelques compétences. Ces sortes de choses. Pas de ressources au dehors. C'est dans la maison même qu'il faut imaginer quelque chose. J'ai tout examiné depuis qu'on a un peu adouci mon régime. La porte de ma chambre n'est plus fermée à clé. J'ai la liberté de me promener dans les galeries des religieux, mais tous les escaliers sont clôturés par des portes épaisses qu'on a soin de tenir fermées la nuit et le jour. La clé en est remise chaque soir au supérieur dans sa chambre. Tu n'as jamais l'occasion d'aller chez lui? Pouvez-vous m'apporter un pistolet? Facilement. Tu n'as pas l'intention de tuer quelqu'un. Je ne suis pas noble. Et j'y crois, moi, aux galères. Apportez-moi un pistolet. Et trouvez-vous le soir à 11h avec un ou deux de vos amis non loin de la porte de cette maison. J'espère que je pourrai vous rejoindre.
Qui est-ce? Le chevalier des Grieux. Pouvez-vous m'ouvrir, mon père, s'il vous plaît? Ah, c'est vous, mon cher fils. Qu'est-ce qui vous amène si tard? Vous êtes souffrant. Oui, mon père. Écoutez-moi, mon père. Il m'est impossible de rester plus longtemps à Saint-Lazare. La nuit est un temps commode pour sortir sans être aperçu. J'attends de l'amitié que vous m'avez marquée que vous m'ouvriez les portes ou que vous me remettiez les clés pour les ouvrir moi-même. On dira que je me suis évadé. Que dites-vous, mon fils? Je suis indigne, je le sais. Et vous m'avez comblé de vos bontés. Mais la liberté est le plus cher de tous les biens. Et je suis résolu à regagner la mienne à quelque prix que ce soit. Et au cas où vous prendrez l'envie de crier, je me suis muni de ça. Pistolet. Quoi, mon fils? Vous voulez m'ôter la vie en reconnaissance de la considération que j'ai eue pour vous? À Dieu ne plaise, mon père. Vous avez trop d'esprit et de raison pour me mettre dans cette nécessité. Mais je veux être libre. Et j'y suis si résolu que si mon projet manque par votre faute, c'en est fait de vous. Mais mon cher fils, que vous ai-je fait? Quelle raison avez-vous de vouloir ma mort? Ne me torturez pas, mon père. Ce que je fais est indigne, mais je le fais. Je n'ai aucun désir de vous tuer. Ouvrez-moi la porte, et je suis le meilleur de vos amis. Suivez-moi, mon père, en faisant le moins de bruit que vous pourrez. Ah, mon fils, à qui l'aurait cru? Personne, mon père, même pas moi. Mais point de bruit, s'il vous plaît. Qui l'aurait cru, mon fils? Qui l'aurait cru? Point de bruit, je vous dis, mon père, vous le demanderez plus tard. Qu'est-ce que c'est? À moi l'homme, viens à mon secours! Voilà de quoi vous êtes cause, mon père. J'ai entendu un coup de feu. C'est moi qui ai tiré. Pourquoi avez-vous apporté un pistolet chargé? Oh. Lescaut m'enferma quelques jours dans sa chambre. Le temps de laisser s'apaiser quelque peu le scandale de mon évasion. J'employais la plus grande partie de ce temps à former des projets, des expédients plus fous les uns que les autres pour secourir Manon. Je savais qu'elle souffrait. Et le temps me parut long. Je n'en peux plus. Que vous le vouliez ou non, je sors ce soir. Je t'ai déjà dit que je n'ai aucun goût pour les galères. Je veux bien t'aider, mais intelligemment. J'ai été cuisiner le concierge de l'hôpital général. En me faisant passer pour un étranger, curieux des particularités de l'administration française. Un juriste suisse. Moi. Tu m'auras tout fait faire. J'ai la liste des administrateurs de la prison que tu m'as demandé. Je me demande bien pourquoi ces gens-là te remettraient les clés. T'en connais un, toi, là-dedans, qui a tellement de relations? De Touzac, administrateur général. Il y avait un fils de Touzac avec moi au séminaire de Saint-Sulpice. Son frère aîné, qui ne lui ressemblait en rien, venait quelquefois le voir au parloir. C'était un garçon aimable et ami des plaisirs. Il est riche, de bonne famille, et généreux sans doute. Tu sais, les amis. Et s'il réussit à voir Manon et qu'elle lui plaît, peut-être aura-t-il envie de faire quelque chose pour une jolie fille, ne serait-ce qu'espérer un jour ses faveurs. Ça me paraît plus sérieux. Tu commences à comprendre les hommes, mon fils.
30-30. Mais oui, je me souviens très bien, monsieur. Le petit abbé des Grieux, qui s'est sauvé avec cette si jolie fille. Au fait, qu'est-elle devenue? On m'a dit qu'elle avait été la maîtresse d'un fermier général, c'est exact? Elle a été ma maîtresse, monsieur. Oui, je suis si étourdi. C'est juste, le fermier général, c'était avant. Joli revers, vous ne trouvez pas? Le fils de Gauthier de Monron, qui est un de mes amis, nous a beaucoup amusés un soir avec les avatars de son père. Monsieur, mademoiselle Manon Lescaut est à l'hôpital général. Cet homme l'a fait enfermer par dépit. Elle est la victime d'un acte arbitraire odieux. Et je vous demande d'avoir la patience d'écouter notre histoire. Ce n'est pas une histoire triste, au moins. J'ai horreur des histoires tristes, mon cher. Je trouve que la vie est trop courte pour s'attrister. Vous avez vu cette volée? Oh, j'adore la paume. Et j'y suis de force. Je vous écoute. Je me mis à lui raconter tout. C'était un homme charmant, mais léger. 10 fois, j'ai eu envie de me lever et de le laisser à sa marotte. Mais le sort de Manon dépendait peut-être de lui, et 10 fois, je ravalais ma honte. À la fin, sa réponse fut celle d'un homme qui a du monde et des sentiments. Ce que le monde ne donne pas toujours et fait perdre souvent. Très touchant. C'est très touchant. Et en même temps, assez drôle. Non, je veux dire, les malheurs de ce vieux Gauthier de Monron, son fils le déteste et il a bien raison. Je vais songer à ce que vous me demandez. N'allez surtout pas croire que je puisse vous rendre Manon. Je ne suis pas mon père. Et mon crédit est très médiocre et mal assuré. Mais peut-être pourrais-je essayer au moins de vous procurer le plaisir de la voir. On me connaît et j'entre assez facilement là-bas où j'ai été envoyé plusieurs fois par mon père. Cependant... Cependant, monsieur? Je vais être franc. Mon père est un homme sévère, de mœurs rigides, dont je dépends malheureusement. Et s'il venait à apprendre que j'ai mal fait usage de son nom, vous comprenez, la chose est délicate. C'est bien, monsieur. Je vous remercie du moins de m'avoir écouté. Mais attendez, je ne dis pas non. D'un autre côté, j'aime l'amour, comme vous et les filles, et je n'aime pas refuser à un ami, fût-il tout neuf. Ce n'est pas d'un gentilhomme. La place est vide, et je meurs d'envie de faire une autre partie. Jouons ensemble. Et si vous gagnez, c'est que le ciel l'aura voulu. Et au diable, monsieur mon père. Je vous avertis que je suis très fort. Mes amis, vous allez assister à une partie mémorable. Je ne peux pas vous confier les détails, mais si je perds, je risque d'être déshérité. J'étais à la merci de sa légèreté et je dus jouer pour lui plaire.